Donc, le théorème de comparaison pour les limites. Donc, ce théorème permet de calculer des limites pour certaines suites en ne calculant pas directement sa limite, mais en calculant la limite d'une autre suite qui est plus petite ou plus grande que cette suite. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc avoir une suite UN et VN qui sont deux suites telles qu'à partir d'un certain rang, c'est-à-dire à partir d'une certaine valeur de n, par exemple n égale 10, et tous ceux qui sont après, on ait cette relation-là entre les deux qui soit vérifiée, cette inégalité, c'est-à-dire que UN doit être par exemple supérieur ou égal à VN. Et donc après, une fois qu'il y a cette condition qui est vérifiée, dans le cas où UN tend vers moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, donc et bien dans ce cas-là, Vn va aussi tendre vers moins l'infini, c'est logique, puisque UN est plus grande que Vn. Donc du coup, si UN va vers moins l'infini, étant donné que Vn est toujours en dessous, il va encore être en dessous de UN qui va tendre vers moins l'infini, donc il va être en fait un peu inférieur à moins l'infini, donc il va également tendre vers moins l'infini. Et c'est la même chose dans l'autre sens, si Vn qui est ici tend vers plus l'infini, et bien UN il va aussi tendre vers plus l'infini, à condition bien sûr que pour tout n à partir d'un certain rang, UN soit supérieur à Vn. Mais si Vn ici tend vers plus l'infini, ben, sachant que UN est toujours au-dessus, ben, il va aussi aller vers plus l'infini. Voilà, donc ça c'est le théorème de comparaison. Et donc maintenant, pourquoi pas regarder un exemple. Donc par exemple, là j'ai une suite UN qu'on ne connaît pas son expression, mais ils nous disent que à partir de n égale 10, c'est-à-dire pour tout n supérieur ou égal à 10, UN est supérieur à 3n plus 1 sur n. Donc on a donc cette condition déjà qui est vérifiée, on a une inégalité qui est vérifiée entre les deux suites. Donc là en fait cette suite qui est ici ce serait Vn par rapport au théorème. Et on va déterminer la limite de Vn. Et là si jamais Vn est tend vers plus infini, bah, UN va aussi tendre vers plus infini. Donc du coup on fait la limite de disons de 3n par exemple, lorsque n tend vers plus l'infini, et ça c'est égal à plus l'infini, puisqu'on fait 3 fois plus l'infini, ça donne toujours plus l'infini. Ensuite on fait la limite de 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini, ça va être égal à 0, puisque bon, on divise par un nombre très très grand 1, donc forcément ça devient de plus en plus proche de 0, on le divise en de plus en plus petites parties, donc du coup ça donne 0. Maintenant on va additionner ces deux limites, et donc on peut dire par somme de limites, limite de 3n plus 1 sur n égale plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini. Mais ça, ce n'est que le début. On a montré que la suite ici, qui est plus petite que la suite Vn, tend vers plus l'infini. Donc, d'après le théorème de comparaison, on va en déduire que forcément Un également tend vers plus l'infini. Donc, d'après le théorème de comparaison, donc il faut bien mentionner ça normalement pour justifier, limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Voilà. Maintenant, autre exemple dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, on a cette fois-ci c'est pour tout n appartenant à n, donc c'est bien à partir d'un rang, puisque c'est à partir du premier rang, c'est-à-dire à partir du rang 0. Enfin en fait non, parce qu'en fait ici on divise par n, donc en fait il ne faut pas que n soit égal à 0, donc du coup ce serait pour tout n appartenant à n étoiles. Donc c'est à partir du rang n égale 1 que c'est vérifié. On a cette relation-là, mais de toute façon il faut que ce soit à partir d'un rang, mais du moment que c'est à partir d'un rang, même si c'est à partir du rang 1000, c'est bon. Hein. Mais il faut que ce soit après pour tous les autres valeurs d'entiers qui suivent. Donc cette relation est donc vérifiée. Donc on va calculer cette limite de cette suite qui est là. Et ici, puisque c'est celle qui est major, l'autre suite, et eh bien dans ce cas-là, il faudra qu'elle tende vers moins l'infini pour que Vn tende aussi vers moins l'infini. Si elle tend vers plus l'infini, on ne pourra pas conclure par rapport à Vn. Et si elle tend vers une limite finie, on ne pourra pas non plus conclure. Il faut forcément qu'elle tende vers moins l'infini. Donc on va regarder si elle tend vers moins l'infini. Ici, si on analyse cette suite, on remarque que
on va avoir une forme indéterminée en plus l'infini, puisque au numérateur ça va tendre vers un infini et au dénominateur ça va tendre également vers un infini. Donc du coup on va faire une factorisation au numérateur et au dénominateur quand on a un problème comme ça de forme indéterminée. Avec une fraction infini sur infini, généralement on factorise au numérateur, au dénominateur par le terme de plus haut degré. Donc par exemple ici on va factoriser par n au carré, donc du coup ça va nous donner, donc je laisse le moins devant, n au carré facteur de 3 plus 2 sur n au carré sur... alors au dénominateur on est déjà sous forme d'un quotient, donc il n'a pas besoin une multiplication, un produit, on n'a pas besoin de factoriser. Et donc là on va pouvoir simplifier par n en haut et en bas, donc du coup en haut il va plus rester que n facteur de 3 plus 2 sur n au carré sur 5, parce qu'on a factorisé par n en haut et en bas. Et là on va voir que ça ne va plus être une forme indéterminée, donc on va faire la limite de chacun des facteurs, donc du numérateur au dénominateur. Donc du coup on va faire déjà la limite de n, donc limite de n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, limite de 3 plus 2 sur n au carré lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ici ça va nous donner 3 parce que donc ici ce terme là va tendre vers 0 puisque au dénominateur on tend vers l'infini et au numérateur on a une constante, et il restera donc plus que 3. Voilà. Et bon bien sûr après on a le dénominateur qui est 5 et ça c'est une constante, donc du coup je ne pense pas qu'on est forcément obligé de le faire, et on peut dire par produit et quotient, par produit et quotient, par produit et quotient, deux points, lim de n facteur de 3 plus 2 sur n au carré sur 5 lorsque n, avec un moins devant bien sûr, tend vers plus l'infini. Alors là ici on a n qui tend vers l'infini multiplié par 3, donc ça va encore tendre vers plus l'infini, et ensuite faut pas oublier le moins qui est devant, donc du coup ça va donner moins l'infini. On va tendre vers moins l'infini. Moins l'infini, le 5 qui est en bas bien sûr on le compte mais il ne va rien changer puisque le numérateur tend vers plus l'infini, donc divisé par 5 ça fait toujours plus l'infini, et avec le moins que devant ça fait moins l'infini. Donc cette suite ici qui majore Vn et tend bien vers moins l'infini, d'après le théorème de comparaison limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini égale moins l'infini, parce qu'on a une suite qui est supérieure et qui tend vers moins l'infini. Donc forcément, la suite qui est inférieure va aussi tendre vers moins l'infini. C'est le théorème de comparaison.